Disneyland Paris est en train de préparer un futur complètement fou. De nouvelles attractions sur Cars, Avatar, La Belle et la Bête, Indiana Jones, Encanto, Coco, Mickey et Minnie, et même les Avengers, mais aussi de nouvelles montagnes russes sur Star Wars, Monstres et compagnie et un land dédié aux vilains Disney. On va voir ensemble tout ce qui pourrait bientôt débarquer à Disneyland Paris, et certaines de ces rumeurs vont vous choquer. Et pour commencer directement, imaginez que Disneyland Paris ouvre une immense zone sur Cars. Et ben en vrai, c'est pas du tout impossible, et c'est peut-être l'une des rumeurs les plus probables, puisqu'en effet, vous le savez sûrement, si vous êtes déjà allé au Walt Disney Studio à Disneyland Paris, vous connaissez peut-être l'attraction Cars Road Trip. C'est une attraction dans laquelle on monte dans un petit tram pour vivre différentes scènes dans l'univers de Cars, avec notamment la scène du canyon où on voit un camion d'Inoco dans un canyon avec une grosse cascade d'eau. À la base, cette attraction c'était Studio Tram Tour et ça nous plongeait dans les coulisses du cinéma. Mais vous le savez peut-être pas, mais cette attraction de base, elle était censée être temporaire. Je veux dire, ça se voit parce que mis à part le canyon qui est gardé dans l'ancien Studio Tram Tour, le reste, les décors, c'est quand même pas très ambitieux. On sent que ça a quand même été fait assez vite. Mais par contre, si vous regardez depuis les airs, Cars Road Trip, ça prend énormément de place. C'est vraiment gigantesque pour une seule attraction. Et je me suis personnellement toujours dit qu'à cet endroit, ils devraient fermer Cars Road Trip et ils devraient ouvrir un land complet sur Cars. Alors il y a deux possibilités pour l'ouverture d'un land Cars. Soit ils font comme en Californie avec le Cars Land, qui est un land juste magnifique qui reproduit en fait Radiator Springs. On peut revoir tous les bâtiments de Radiator Springs avec cette mythique ambiance, surtout le soir avec les lumières et les néons. Et dans ce land, en Californie, il y a aussi une attraction qui s'appelle Radiator Springs Racer, dans laquelle on monte dans une voiture et en fait il y a deux voitures qui s'affrontent sur un parcours. Au début c'est tranquille, on se balade un peu dans Radiator Springs et après on part à toute vitesse dans l'ouest américain avec ses décors mythiques. L'attraction elle est vraiment géniale et juste imaginez ça à Disneyland Paris, ça serait fou quoi. Tout le monde serait ultra content et ce serait une attraction ultra populaire, c'est sûr à 100%. Ou alors deuxième possibilité, et c'est pour ça qu'aussi la rumeur est toujours très probable, c'est que prochainement à Walt Disney World en Floride, il va y avoir une nouvelle zone sur Cars, mais cette fois qui reproduira pas Radiator Springs, ce sera un tout nouvel univers de course en montagne et il y aura deux attractions. Une attraction qui sera une course en extérieur à bord de voitures tout terrain dans des décors de montagne où justement les visiteurs vont passer par des petits chemins de terre, de la boue et des geysers. La seconde attraction sera un peu pareil mais en plus petite dimension, elle sera plutôt adaptée pour les enfants. Et donc voilà, on pourrait soit avoir Radiator Springs avec l'attraction Radiator Springs Racer, soit ce nouveau land Cars qui va ouvrir bientôt aux États-Unis. Personnellement, je préfère largement la zone qui reproduit Radiator Springs avec l'attraction Radiator Springs Racer qui est incroyable. Vraiment, je serais tellement heureux de pouvoir aller au Walt Disney Studio et me promener dans Radiator Springs. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire parce que vraiment, je trouvais ça mais juste fou quoi, trop bien. La deuxième rumeur, c'est un land sur Avatar. Cette rumeur pendant longtemps, ça a été la rumeur la plus probable parce que toujours au Walt Disney Studio, je sais pas si vous le savez, mais actuellement, il y a une immense extension qui est en train d'être créée, une extension quand même à 2 milliards d'euros. Cette extension, elle comprenait déjà le land Avengers Campus. Cette extension, elle comprend aussi un second land avec le land sur la Reine des Neiges qui ouvrira en 2026 et qui se nommera World of Frozen. Et il y a un troisième land qui est prévu pour cette extension. À la base, c'était un land sur Star Wars, mais malheureusement, avec le temps, ça a été abandonné vu que la saga est un peu en perte de vitesse en ce moment. Et du coup, pendant longtemps, on a cru que ça allait être un land Avatar qui allait remplacer ce land Star Wars, mais finalement non, ça sera un land sur le Roi Lion. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, où justement on découvre ensemble en détail toute cette immense extension. En plus avec les travaux, on voit très bien comment ça avance en ce moment, on a des images aériennes des travaux, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste après celle-ci. Mais donc voilà, un land Avatar c'est toujours dans les rumeurs des futures attractions de Disneyland Paris, parce que évidemment dans cette extension il y a toujours une place. Du côté de Cars Road Trip, soit à la place de Cars Road Trip, soit carrément à côté, il y a carrément de la place, et beaucoup disent qu'il y aura un quatrième land dans cette extension, pour beaucoup plus tard, parce que déjà le temps que le land sur le Roi Lion ouvre, ça sera pas avant 2028, donc là ce serait une zone qui serait pas avant 2030-2032 peut-être. Dans tous les cas, un land Avatar ça serait juste incroyable, parce que je sais pas si vous le savez, et à Walt Disney World en Floride aux États-Unis, il y a le land World of Pandora. Je suis sûr que vous avez déjà vu des images de ce land. Il est juste incroyable, c'est magnifique avec ses montagnes flottantes, mais aussi la mythique attraction Flight of Passage, qui est en fait un simulateur de vol où on se met à voler sur le dos de Banshee, donc ces mythiques créatures qu'on voit dans Avatar. Et en plus, la file d'attente de cette attraction est aussi géniale. On explore les laboratoires d'Avatar pour justement créer notre propre avatar et être incarné en fait dans notre avatar comme dans le film. Et c'est juste, l'attraction est parfaite. Et donc dans ce land Avatar qui pourrait arriver à Disneyland Paris, on pourrait soit avoir l'attraction Flight of Passage, soit on pourrait avoir une nouvelle attraction qui va bientôt sortir en Californie, puisqu'en effet récemment Disney a annoncé une nouvelle attraction sur Avatar qui ouvrira à Disney California Adventure. Elle sera pas basée sur le premier film cette fois mais sur les suites, notamment sur Avatar la voie de l'eau qui est sorti en 2022, et ce sera cette fois un boat ride, donc à l'intérieur on pourra se balader à travers les mythiques scènes d'Avatar, un peu comme un Pirate des Caraïbes mais sur Avatar. Et donc c'est ce qui permet aussi de penser qu'un land Avatar est encore prévu à Disneyland Paris, c'est qu'on a un nouveau land qui va ouvrir en Californie, donc ça veut dire que Disney est toujours à fond là-dedans, donc pourquoi pas pour chez nous. Et ce serait vraiment génial parce que ce land est magnifique aux États-Unis. Troisième rumeur, un land sur Star Wars, et là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes, il y a 2 secondes t'as dit que c'était annulé, pourquoi ils en feraient un autre? Et ben en fait il y a une vraie raison de croire qu'il y a un land Star Wars qui devrait ouvrir. Pareil, ça fait partie des rumeurs les plus probables, parce que comme je vous l'ai dit, de base il devait y avoir un land Star Wars au Walt Disney Studio, à la place du coup du land sur le Roi Lion qui va ouvrir, mais ça a été abandonné parce que Star Wars c'est moins hype en ce moment. Mais mine de rien, je pense que Star Wars ça marque tous les esprits, et en plus de ça, il y a une zone parfaite à Disneyland Paris pour Land Star Wars, et cette zone c'est au
fond de Discoveryland. Et oui, en effet, lorsque vous êtes allé à Disneyland Paris, vous vous rappelez sûrement que derrière Space Mountain, il y a toute une zone. Elle est un peu vide. On a juste Star Tour, l'aventure continue sur la gauche. Attraction incroyable, hein. Mais c'est vrai que toute cette zone, il se passe pas grand chose. On a l'attraction Mickey et son orchestre Filar Magique, qui est plus un spectacle qu'une attraction. Et voilà, c'est vraiment pas terrible. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que cet endroit allait être un peu détruit, sauf Star Tour évidemment. Et qu'en gros, ils allaient créer une zone au-delà du Disneyland Railroad, donc au-delà du rail du Disneyland Railroad qui passe juste au-dessus. Et donc derrière, on aurait toute une zone Star Wars qui serait ouverte. Et c'est vrai que ça serait parfait pour Discoveryland. Ça permettrait de revoir un peu de cohérence en gardant à l'entrée de Discoveryland un côté un peu plus steampunk comme à la base, avec notamment Orbitron et Autopia. Et au fond de Discoveryland, une véritable zone Star Wars, avec Space Mountain qui est sur Star Wars en ce moment, Hyperspace Mountain. Ça d'ailleurs, on va en reparler juste après. Star Tour qui est juste là. Et derrière, toute une zone. Alors est-ce que ça serait une zone Galaxy's Edge comme il y a aux États-Unis? Donc avec ce mythique Faucon Millennium au centre, qui est juste magnifique. Et peut-être l'attraction Rise of the Resistance, qui est juste incroyable. Vraiment, cette attraction, c'est l'attraction la plus ambitieuse des parcs Disney. C'est même plus une aventure qu'une attraction, puisqu'en fait à l'intérieur de l'attraction, à plusieurs moments on doit marcher et après on se retrouve dans des véhicules, il y a des simulateurs, il y a des chutes, enfin vraiment c'est une attraction qui est juste parfaite à mes yeux. De base on aurait dû la voir au Walt Disney Studios et j'espère vraiment qu'elle arrivera à Discoveryland, justement dans ce potentiel land Star Wars. Il y a une autre rumeur qui était apparue récemment, qu'en gros apparemment certaines personnes auraient vu des Imagineers, donc les concepteurs des parcs Disney, qui se promenaient dans Discoveryland et qui prenaient un peu des mesures. Et il y avait eu carrément un plan qui montrait apparemment un potentiel plan pour l'avenir de Discoveryland. Donc voilà, il ressemble à ça ce plan. Et donc sur ce plan, on voyait un land Star Wars qui a apparemment confirmé que ça devrait arriver. Et donc l'autre rumeur, c'est qu'au lieu qu'on ait une attraction Rise of the Resistance, on aurait un coaster, donc une montagne russe sur The Mandalorian. Donc toujours sur l'univers de Star Wars. Et en fait, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans les parcs Disney à travers le monde ou dans leur Discoveryland qui s'appelle Tomorrowland. Ils ont souvent un Space Mountain, mais il y a une nouvelle attraction qui est arrivée qui se nomme Tron Light Cycle Power Run. Donc elle est à Shanghai Disneyland et à Walt Disney World en Floride. Donc c'est une attraction dans l'univers de Tron où on embarque sur des motos et on est propulsé à toute vitesse pour justement dans l'univers de Tron. Et beaucoup de personnes pensent qu'il y aurait cette attraction, mais pas sur Tron, mais plutôt sur The Mandalorian. Et c'est vrai que s'imaginer à toute vitesse aux côtés de Mando et Grogu, ça serait fou quoi, ce serait génial. Ça ferait deux montagnes russes juste à côté, ce qui serait un peu bizarre, mais en soi c'est pas impossible. Et vraiment ça donnerait toute une logique au land. Et vraiment une zone Star Wars à cet endroit du parc, ça serait parfait. Autre rumeur qui est d'ailleurs en lien avec celle d'avant, c'est que juste avant on a parlé du land Star Wars et je vous ai dit qu'il y avait des plans qui avaient fuité. Et en fait sur ces plans il y avait un land Star Wars et il y avait un autre land, un nouveau land qui se situerait entre Discoveryland et Fantasyland. En effet, je sais pas si vous avez déjà remarqué à Disneyland Paris, mais justement entre Discoveryland et Fantasyland, si vous reliez les deux lands, vous allez sortir Discoveryland, vous allez passer devant le château et vous arrivez à Fantasyland, ou alors il y a un autre passage qui passe derrière. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, il est pas toujours ouvert. Dès qu'il y a la parade, il est fermé, logique parce qu'ils arrivent par là. Et des fois vous pouvez passer par là, c'est une sorte de raccourci. Et dans ce passage, il y a beaucoup de verdure et il y a rien du tout. Mais en fait, à la base, à cet endroit-là, il devait y avoir une attraction sur la petite sirène. Et vraiment cette attraction a été prévue sur les tout premiers plans du parc. Si vous regardez bien juste là, on a marqué ici attraction future et justement un dessin de la petite sirène. C'était vraiment prévu normalement, je crois, pour 1994, donc 2 ans après l'ouverture du parc. Au final, avec les problèmes financiers qu'a eu Disneyland Paris à l'ouverture, cette attraction a été abandonnée. Mais il y a une autre attraction qui a été abandonnée. C'est une attraction cette fois sur la Belle et la Bête. Parce que regardez bien, juste en face de l'attraction sur la petite sirène, il y avait juste là une attraction sur la Belle et la Bête. Et justement, j'ai un peu remixé tout ça. Et je me dis qu'à cet emplacement où il y a rien, où il y a pas mal de verdure, justement à côté de ce petit passage, c'est vrai qu'une attraction sur la petite sirène, ce serait cool. Mais une attraction sur la Belle et la Bête, ce serait bien mieux et bien plus logique. Déjà, il y a une attraction sur la Belle et la Bête qui existe à Tokyo Disneyland. Elle se nomme The Enchanted Tale of Beauty and the Beast et elle est vraiment juste folle. Et pourquoi je dis que ça serait plus logique que la petite sirène? Et bah tout simplement parce que la Belle et la Bête se déroule en France. Donc déjà quand on pense à ça, on se dit que c'est fou qu'il y ait autant peu de choses sur la Belle et la Bête en France, à Disneyland Paris. On a quasiment rien. Et pourtant ça se déroule en France, le film se déroule en France. Donc pourquoi pas avoir notre zone? Ça nous paraît évident que Ratatouille soit représenté au Walt Disney Studios parce que ça se déroule à Paris. Bah ça devrait être pareil pour la Belle et la Bête au parc Disneyland. Donc pour moi la rumeur d'un land sur la Belle et la Bête est logique. Et pile à cet endroit là serait parfait. Et vraiment avoir la même attraction que The Enchanted Tale of Beauty and the Beast à Tokyo Disneyland, je serais tellement heureux. Cette attraction elle a l'air vraiment trop belle. Et vraiment ça irait parfaitement à Disneyland Paris. On va voir une nouvelle rumeur, mais juste avant, si vous aimez ce genre de vidéo autour de Disneyland Paris, l'univers Disney de manière assez chill, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En plus ça soutient énormément la chaîne, on est au tout début de la chaîne là. Déjà merci à vous d'être là dès les débuts. Et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront et merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Autre rumeur, cette fois on va parler de Mickey et Minnie et on va rester à Fantasyland. Et c'est vrai que quand je vous dis Mickey et Minnie, vous vous dites c'est vrai qu'il n'y a aucune attraction sur eux à Disneyland Paris, mais c'est quand même assez fou. Je veux dire, c'est quand même les personnages principaux de tout l'univers Disney. Et la première attraction sur Mickey et Minnie, elle a ouvert en 2023 aux États-Unis et elle se nomme Mickey and Minnie's Runaway Railway. C'est vraiment pas évident à dire pour les Français, mais l'attraction est juste incroyable, vraiment. Et donc on se dit que cette attraction, elle irait parfaitement à Disneyland Paris, mais on peut se demander,
où est-ce qu'elle va aller, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de place. Et ben en fait si, il y a une petite place, un endroit bien précis, parce qu'à Disneyland Paris, vous avez peut-être déjà rencontré Mickey, justement à l'endroit rencontre avec Mickey. C'est ce petit bâtiment au fond de Fantasyland. Et bien il y a une rumeur qui dit que ce bâtiment pourrait être détruit et qu'il y aurait un petit passage qui passerait sous le Disneyland Railroad, donc sous les rails du Disneyland Railroad, et qu'il y aurait toute une zone derrière sur Mickey et Minnie et leurs amis. Il y a déjà des zones comme ça dans les parcs Disney à travers le monde qui se nomment Toontown, qui représente justement la maison de Mickey et Minnie, de Dingo, de Donald, Daisy, etc. Et donc voilà, il pourrait y avoir toute une zone sur Mickey, Minnie et leurs amis, juste là, à cet endroit de Fantasyland. Ça serait vraiment parfait, avec en plus cette attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway. Et en fait, dans cette attraction, on plonge dans un cartoon. Le but normalement, c'est d'aller à un pique-nique avec Mickey et Minnie. Mais le problème, c'est qu'on monte dans un train qui est conduit par Dingo. Et vous connaissez Dingo, rien ne se passe comme prévu vu qu'il est au volant. Et du coup, il y a toute une aventure autour de tout ça. Et il y a une technologie très particulière avec des projections sur des animatroniques qui donnent vraiment un rendu parfait, mais aussi des projections sur les décors. Ça donne vraiment un rendu magnifique. Et vraiment, cette attraction à Disneyland Paris, elle serait juste parfaite et elle serait ultra populaire, c'est sûr. Donc on se demande pourquoi Disneyland Paris l'a pas encore annoncé. Peut-être qu'ils l'annonceront à la fin du mois d'août, à la D23, qui est en gros le plus gros événement pour les fans Disney, puisque durant cet événement qui aura lieu cette année le 30 et 31 août, Disney annonce tous leurs futurs films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, et ils font aussi beaucoup d'annonces sur les nouvelles attractions pour les parcs Disney, notamment Disneyland Paris. Cette année, on va avoir la date officielle d'ouverture du land sur la Reine des Neiges normalement, et pourquoi pas une nouvelle attraction enfin pour le parc Disneyland. Mais bon, chaque année on se dit ça et chaque année on est déçu, donc on verra. Et donc voilà, cette vidéo c'est un peu aussi pour ça, toutes les rumeurs en espérant qu'il y en ait au moins une qui soit vraie, ce serait génial et on serait plutôt content d'avoir vu ça dans cette vidéo. Ensuite on enchaîne avec une nouvelle rumeur, cette fois sur Indiana Jones, parce que oui, vous savez peut-être, mais encore une fois, à l'ouverture du parc Disneyland, donc Euro Disneyland en 92, il devait y avoir une attraction sur Indiana Jones qui aurait dû ouvrir dans les années qui suivent l'ouverture, mais malheureusement ça s'est jamais fait, et évidemment vous vous doutez à quel endroit on va placer cette attraction, puisqu'en effet elle a vraiment sa place à Adventureland. Et quand je dis elle a sa place, c'est pas que ça colle bien avec les décors, c'est qu'il y a littéralement une place. En effet, à côté de Indiana Jones et le Temple du Péril, quand on prend des vues satellites, regardez bien juste là, on a une zone complètement vide, elle est inutilisée, et d'ailleurs c'est super dommage, et là il y aurait clairement la place pour une attraction qui est légendaire et qui se nomme Indiana Jones Adventure. Cette attraction elle est présente à Disneyland en Californie et à Tokyo Disneyland au Japon. Déjà dans la file d'attente de cette attraction, on se promène dans un temple maudit abandonné, avec plein de pièges qu'il faut éviter tout au long, et ensuite une fois arrivé à l'embarquement, on monte dans des jeeps, et là on est carrément projeté à l'intérieur de ce temple. Il y a plein de pièges, en gros le but du temple c'est de nous condamner à l'intérieur et qu'on n'en sorte jamais. Et vraiment l'attraction elle date de 1995 et pourtant elle est toujours aussi incroyable et impressionnante, même 30 ans après son ouverture. Et en plus ce qui confirme la rumeur à Disneyland Paris, c'est que là Disney a annoncé l'ouverture d'une attraction similaire à Walt Disney World en Floride qui devrait ouvrir en 2027. Donc se dire que c'est toujours d'actualité chez Disney une attraction Indiana Jones, on se dit bah pourquoi pas à Disneyland Paris, ça serait incroyable. Et justement là comme je vous l'ai dit, il y a l'emplacement parfait sur le parc Disneyland, donc on attend que l'annonce de Disneyland Paris. Et vraiment j'aimerais trop avoir une attraction comme ça à Disneyland Paris. On enchaîne cette fois pas avec une zone complète mais plutôt avec une nouvelle version de Space Mountain, parce que oui vous le savez, en 95 Space Mountain se nommait Space Mountain de la Terre à la Lune et nous emmenait pour un voyage vers la Lune. En 2005 Space Mountain de la Terre à la Lune est devenu Space Mountain Mission 2. Cette fois on n'allait plus en direction de la Lune mais aux confins de l'univers. Jusque là ça allait parfaitement avec le thématique de la zone qui était donc autour de l'espace, des visionnaires et surtout en fait du futur vu par les gens du passé, donc notamment Jules Verne, d'où de la Terre à la Lune. Mission 2 déjà était un peu moins dans la thématique mais ça restait quand même dans l'espace et ça restait quand même une histoire originale. Et quand on a eu Hyperspace Mountain en 2016, là pour le coup ça n'avait plus rien à voir. Et ce qui est assez drôle c'est que Hyperspace Mountain était censée être une version temporaire. Elle a ouvert en 2016, on est en 2025, ça fait 9 ans. Elle va rester jusqu'en 2026 au minimum, donc ça fera 10 ans. 10 ans pour une version temporaire, c'est temporairement long quand même. Et du coup, ça fait des années qu'on attend une nouvelle version de Space Mountain, une vraie version digne de ce nom. Et justement, cette attraction, elle mérite d'avoir une vraie version, parce qu'elle est tellement légendaire. C'est le Space Mountain le plus impressionnant au monde. Les autres Space Mountain sont beaucoup moins à sensation, donc on mérite d'avoir une vraie version à l'intérieur. Et justement, il y a quelques années, d'ailleurs j'ai le livre juste là, voilà, juste ici, Disneyland Paris avait sorti un livre sur Space Mountain pour retracer un peu son histoire, et il se nomme Space Mountain de la Terre aux étoiles. Est-ce que c'est pas le nom tout trouvé de cette nouvelle attraction, de cette nouvelle version de Space Mountain? Moi en tout cas je trouve. En tout cas ce serait vraiment drôle que Disneyland Paris nous ait teasé le nom de cette attraction depuis déjà des années, ça fait plusieurs années qu'il est sorti ce livre déjà, qui nous ait mis le nom sous nos yeux depuis le début et qu'ils annoncent prochainement une version à ce nom, ce serait génial. Et alors on peut se demander à quoi ressemblerait cette version. Et ben moi personnellement j'ai une théorie depuis plusieurs années maintenant que je trouve vraiment très cool, c'est qu'en fait apparemment aujourd'hui Space Mountain, déjà il faut savoir qu'il y a toujours les décors de Space Mountain Mission 2 à l'intérieur. En gros si vous observez bien à l'intérieur, vous allez voir par exemple qu'il y a encore les astéroïdes, juste qu'ils sont plus éclairés. Apparemment il y aurait la technologie nécessaire à l'intérieur de l'attraction pour pouvoir changer de version quand on veut. C'est-à-dire que Disneyland Paris pourrait dire bah ce soir on veut que Space Mountain ça soit Space Mountain Mission 2 et pas Hyper Space Mountain. Et en gros juste en appuyant sur un bouton, on pourrait avoir les changements d'éclairage, les bons décors éclairés, les bonnes scènes sur les écrans, etc. Apparemment de ce que j'ai compris c'est possible. Et du coup en pensant à ça je me suis dit bah en fait la version parfaite de Space Mountain ça serait un peu comme Star Tour l'aventure continue, c'est-à-dire une version dans laquelle quand on embarque on sait pas vers quelle aventure on va. Vous le savez dans Star Tour on n'a jamais les mêmes scènes, donc en gros chaque aventure est un peu unique. Et ben on pourrait faire pareil avec Space Mountain,
Mountain, qu'en gros en partant, on sache pas vers quoi on se dirige et qu'en gros on ait des versions différentes. Alors il y a deux possibilités, soit Disneyland Paris décide de ramener les anciennes versions, du coup ce qui serait quand même assez cool, et qu'on pourrait soit revivre Space Mountain de la Terre à la Lune, soit Space Mountain Mission 2, soit Hyper Space Mountain, et qu'en gros ces versions tourneraient, ce qui ferait 3 versions. Soit Disneyland Paris refait des versions complètement nouvelles, soit une histoire originale, soit une histoire basée sur Star Wars. Si jamais il y a le land Star Wars qui ouvre juste derrière, comme on a vu dans les rumeurs avant, ce serait logique de rester sur Star Wars pour le coup. Soit le truc parfait, ce serait que Disneyland Paris garde les anciennes versions, qu'on puisse faire Space Mountain de la Terre à la Lune, Space Mountain Mission 2 et Hyper Space Mountain, et qu'en plus de ça, ils rajoutent régulièrement des nouvelles versions, peut-être des scènes avec les nouveaux Star Wars qui sortent, comme ils font avec Star Tour, et à chaque fois que régulièrement ils nous mettent de nouvelles versions, ce serait juste incroyable, mais au moins avec des vrais décors, quelque chose de vraiment impressionnant, et qu'on ait plein de versions différentes comme dans Star Tour, ce serait trop bien de chaque fois de se dire je sais pas vers quoi je vais, et à chaque fois on soit surpris de qu'est-ce qu'on va avoir. Donc voilà ma version parfaite de Space Mountain. Dans tous les cas, ils vont forcément annoncer prochainement une nouvelle version pour Space Mountain, on peut pas rester comme ça fait déjà 10 ans, donc qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Space Mountain de la Terre aux étoiles, peut-être. On va refaire un tour du côté du Walt Disney Studios, et cette fois du côté du Avengers Campus. Là pour le coup c'est même pas une rumeur, c'est carrément prévu, juste le parc n'en parle pas trop. Et c'est qu'en gros le Avengers Campus il se déroule en 2 phases. La première phase c'est celle qu'on a vue en 2022, avec Spider-Man Web Adventure, Avengers Assemble Flight Force, les restaurants, la boutique, la rencontre personnage, etc. Et une seconde phase un peu plus tard qui aura une nouvelle attraction. L'attraction elle prendra sûrement la place de l'actuel Alice au Pays des Merveilles, le spectacle, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros là il y a une grosse place pour tout détruire et faire un bâtiment avec une nouvelle attraction. Et cette attraction on la connaît en fait quasiment déjà, parce que pareil en Californie ils ont un Avengers Campus qui ressemble énormément au nôtre. Et ils vont avoir une nouvelle attraction qui se nomme Avengers Infinity Defense. Et en gros cette nouvelle attraction elle va présenter une toute nouvelle histoire qui va nous plonger dans un combat aux côtés des Avengers. À l'intérieur de l'attraction il y aura vraiment tous les super-héros Marvel, quasiment tous, ça sera incroyable, pour justement combattre les ennemis du multiverse, dont le fameux King Thanos, qui est en fait une version de Thanos appartenant au multiverse, qui lui a vaincu les Avengers. Et en gros c'est un méchant qui est spécifiquement conçu pour le Avengers Campus en Californie. Et dans cette attraction on se promènerait à travers différents décors, que ce soit Asgard, le Wakanda ou encore New York. Et vraiment cette attraction elle a l'air géniale. Ce serait une attraction de type un peu trackless je pense, c'est-à-dire des petits wagons et on se déplace à travers des décors, un peu comme Ratatouille, mais forcément un peu plus punchy et sur le thème des Avengers. Et donc c'est vrai qu'une attraction comme ça serait parfait. En plus il y a la place, et je pense que c'est prévu. Après il reste à savoir quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Est-ce que ça sera cette attraction? J'espère. En tout cas voir cette attraction à Disneyland Paris, personnellement je serais complètement fan. On enchaîne cette fois avec une rumeur sur Encanto, et cette rumeur elle nous vient évidemment des États-Unis, puisqu'en effet pour le parc Animal Kingdom à Walt Disney World en Floride, la première attraction sur Encanto a été annoncée. Elle devrait ouvrir en 2027, et rien qu'à voir les images c'est génial. On voit la casita, on voit des scènes à l'intérieur de l'attraction où on voit toute la famille Madrigal avec tous leurs dons, ces couleurs ultra chaudes, vives, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'une attraction sur Encanto ça serait juste génial. La question qu'on peut se poser c'est où est-ce qu'elle pourrait être cette attraction à Disneyland Paris? Et ben si jamais l'attraction Indiana Jones Adventure n'est pas annoncée, et ben elle pourrait justement prendre cet emplacement à côté d'Indiana Jones et le Temple du Péril. Pour le coup la thématique ça va plutôt bien avec le côté un peu Colombie, les décors sont parfaits à Adventureland, et du coup il y a bien la place pour cette attraction sur Encanto, donc ce serait vraiment très cool. Vraiment de voir une nouvelle attraction sur Encanto à Disneyland Paris serait trop bien. En plus c'est un Disney plutôt récent, il a été très apprécié, personnellement j'ai adoré. Voilà, une attraction sur Encanto serait vraiment trop bien à Adventureland. Il y a une autre attraction qui serait trop bien mais cette fois à Frontierland, c'est une attraction sur Coco, parce qu'en effet toujours aux États-Unis, à Disney California Adventure en Californie, une nouvelle attraction sur Coco va bientôt ouvrir, les travaux vont commencer en 2026. Et donc pareil, encore une fois regardez les images, cette fois c'est un boat ride, donc une attraction sur un bateau, comme un peu Pirates des Caraïbes où on se promène à travers différents décors. Et vraiment juste à voir les images, forcément avec Coco, avec cet univers aussi coloré, avec des couleurs de partout, c'est vraiment magnifique. Et donc dans cette attraction on va suivre Miguel pour un voyage au pays des morts, et vraiment avec toutes les musiques du film qui sont géniales, tous ces décors magnifiques, ça a l'air vraiment très très beau. Et là on peut se demander encore une fois où est-ce qu'elle pourrait aller cette attraction. Et ben si vous êtes allé à Disneyland Paris récemment, vous le savez qu'il y a déjà une petite zone Coco, elle se trouve à Frontierland, parce qu'en effet en face de Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, on a le restaurant Casa de Coco Restaurante de Familia, qui est donc sur le thème de Coco, et c'est vrai qu'à Frontierland c'est parfait. Et là vous allez me dire, bah il n'y a pas vraiment de place à cet endroit là, et c'est vrai, mais il y a une place à Frontierland, c'est tout au fond du land, et toute une zone où il n'y a pas grand chose, juste en face du bâtiment, justement où il y a le spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, juste à côté de la gare de Frontierland. Et donc en gros il y a vraiment là toute une zone qui est inutilisée, encore une fois c'est dommage, et une attraction sur Coco là-bas ça serait juste parfait. En plus ça dynamiserait un peu plus le fond de land où il n'y a jamais personne, forcément il n'y a rien à voir si ce n'est le spectacle sur Le Roi Lion. Et du coup là pour moi je vois bien l'attraction sur Coco là-bas. On continue, et en avant-dernière rumeur on a une montagne russe sur Monstres et compagnie. Encore une fois vous vous en doutez ça vient des États-Unis, parce qu'en effet récemment Disney a annoncé l'ouverture d'une nouvelle zone sur Monstres et compagnie à Walt Disney World. Regardez juste les images, c'est magnifique, ça représente Monstropolis, et à l'intérieur de cette zone il y aura donc une montagne russe sur Monstres et compagnie. Et justement dans cette montagne russe on va vivre l'une des séquences les plus marquantes de Monstres et compagnie, lorsque Boo, Bob et Sully essayent d'échapper à Léon, et justement avec cette scène des portes, avec ce hangar avec des milliers de portes de partout, c'est juste magnifique. Et ils vont reproduire cette scène en montagne russe, donc imaginez à quoi ça va ressembler. Et donc voilà, cette zone sur Monstres et compagnie et cette montagne russe à Disneyland Paris, ça serait parfait. Et encore une fois
on peut se demander où est-ce qu'il y a la place. Bon, déjà au parc Disneyland, il n'y aurait pas vraiment la place, un peu compliqué de l'intégrer, puisque ça aurait sa place derrière Discoveryland, pas trop, je pense pas, plutôt Star Wars c'est mieux. Mais il y a une zone qui irait plutôt bien cette fois au Walt Disney Studios, et d'ailleurs tout à l'heure on y a déjà mis une attraction, même deux, donc bon, toutes pourront pas y être, mais c'est vrai que ça irait plutôt bien, puisqu'en effet, à la place de Cars Road Trip, imaginez un land sur Monster Company, ça serait parfait. Alors est-ce que ce serait mieux un land Cars, un land Monster Company? C'est à vous de me dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça serait complètement cohérent, ça s'intégrerait parfaitement à Worlds of Pixar, c'est-à-dire du coup on aurait une zone sur Nemo, une zone sur Toy Story avec Toy Story Playland, une zone sur Ratatouille avec la place de Rémi, et une zone sur Monster Company. Donc que des Pixar, ça serait parfait, ça serait magnifique, et je pense qu'il y a vraiment la place au fond des Walt Disney Studios là sur la droite. Peut-être qu'ils annonceront ça à la fin de l'été, comme ça vous pourrez dire que vous l'avez vu ici en premier. En même temps forcément si on dit toutes les rumeurs possibles, il y en aura bien un jour une qui sera vraie, mais vous l'aurez quand même vu ici en premier. Et pour la dernière rumeur de cette vidéo, on va parler cette fois d'un land complet, un land sur les vilains Disney. Comme toujours, vous connaissez la chanson, ça vient des États-Unis. Parce qu'en effet, Disney a annoncé l'arrivée d'un land complet sur les vilains Disney, le premier land sur les vilains Disney au monde, dans le parc Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride. Et donc vraiment, d'après les visuels, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, si on regarde bien en haut à gauche, on voit une montagne russe qui a l'air d'être sur le thème de Maléfique. Imaginez une montagne russe avec tous les vilains Disney, un peu genre là Avengers, ça serait juste fou. Et donc voilà, on peut se dire, pourquoi pas un land sur les vilains Disney à Disneyland Paris, ça serait génial. La question qu'on peut se poser encore une fois est toujours la même question, c'est où est-ce que ça peut aller? Le truc c'est que là pour le coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de place, parce qu'à Fantasyland il y a quand même pas beaucoup de place, à part si vraiment ils étendent loin derrière Fantasyland, au-delà du Disneyland Railroad, c'est pas impossible, et c'est vrai que ça irait plutôt bien à Fantasyland. Ou alors, pourquoi pas, encore une fois, au Walt Disney Studios, avec ce fameux 4ème land qui est prévu apparemment, et du coup qui serait pas sur Avatar mais sur les vilains Disney. En gros, pour vous repériez un peu, ça serait en bas à droite du land sur la Reine des Neiges, du coup à peu près là où il y a Cars Road Trip, c'est vrai qu'il y a de la place, c'est vrai que ça irait plutôt bien. Mais donc voilà, peut-être qu'on pourrait avoir un land complet sur les vilains Disney à Disneyland Paris. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle rumeur d'attraction vous donne le plus envie, laquelle vous vous dites j'aimerais tellement qu'elle soit à Disneyland Paris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra en débattre tous ensemble, ce sera génial. N'hésitez pas d'ailleurs à dire aussi vos idées en commentaire. Peut-être vous avez des idées d'attractions incroyables qui pourraient aller parfaitement à Disneyland Paris et auxquelles on n'a pas du tout pensé. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. J'ai hâte de voir ce que vous attendez le plus. Et encore une fois, si vous aimez ce genre de vidéo autour de Disneyland Paris et de l'univers Disney, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiendront la chaîne en s'abonnant. Moi en tout cas, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou. Ciao!